19e fête du Rhône, vous avez réalisé votre première œuvre pyrotechnique. À cette occasion, on a parlé de jumelage entre le musée de Figueras et le Palais des Papes d'Avignon. Qu'en pensez-vous? Je crois que c'est de ce genre d'événements que, comme il disait Andy Warhol, ils étaient inévitables. Il avait dit le plastique est inévitable et ce jumelage est inévitable. Surtout parce que ceux qui connaissent la vie du grand pétomane Pujol connaîtront par les mêmes éditeurs Pauvert qu'en Avignon, au Moyen-Âge, si une respectueuse, au moment de passer le pont, avant de passer le pont, pouvait réussir de péter 3 fois consécutives, il était libre d'impôts, il avait toutes sortes de privilèges. Et les confradies de constructeurs de ponts étaient tous des pétomanes et le pape a été nommé et appelé le Summum Pontifex, ce qui veut dire le summum constructeur de ponts. Donc il est tout à fait inévitable que ce soit dans les alentours du glorieux château des papes qui a lieu cet été la plus grande pétérade, la plus cosmique pétérade. Pourquoi avez-vous utilisé vos fameuses girafes de feu avec le Palais des Papes et le pont d'Avignon? Premièrement parce qu'il y a un pape célèbre qui adorait les girafes. Ça, vous le trouverez dans tous les dictionnaires qu'on peut aviser. Et il est arrivé à Florence une girafe qui a été peinte par, pas Canaletto, l'autre, Longhi, je crois, et dans lequel on voit plusieurs ecclésiastiques admirant les girafes. Et à ce moment, on a présenté la girafe entourée d'une fête où les jeux d'artifice étaient les protagonistes. Et Dali, pour le même prix, au lieu de faire une arrivée d'une girafe et la sortir avec des gerbes de feux d'artifice, a préféré faire les deux ensemble. Se servir du côté zoologique, excentrique de la girafe et de profiter pour la première fois de ces longs coups pour que les gerbes de feux d'artifice sortent comme des flammes de ces girafes qui seront en même temps des grues. Parce qu'on est en train de faire des immenses grues qui vont être tout simplement déguisées en girafes. Pour quelle raison envisagez-vous de prendre le bateau pour aborder la cité des papes? Parce que moi j'aime arriver toujours par des moyens aquatiques. Toute mon enfance. Dali, à l'âge de 6 ans, se prenant pour une petite fille, soulève la peau de l'eau pour voir un chien dormant à l'ombre de la mer. J'ai demandé tout simplement un bateau rapide. C'est très beau qu'on vienne me chercher dans le cas où je viens, qu'on vienne me chercher à Port-Ligat. Et je n'ai pas demandé comme à Venise, j'avais demandé de rentrer à Venise sur le dos d'une baleine. Onassis me l'avait promis, mais au dernier moment ça n'a pas marché. Mais ça aurait été très joli aussi d'arriver sur le Rhône, monter sur le dos d'une baleine noire. Mais vous voyez, je ne suis pas trop capricieux
alors au lieu d'une baleine noire surmontée de candélabres et de torches, j'accepte qu'on vienne me chercher avec un yacht ultra rapide, blanc, évidemment. Alors j'espère, sans m'engager à rien, que si on trouve ce bateau, Dali peut faire une arrivée sensationnelle devant le même des châteaux de Pape. Vous, qui avez peint pour l'éternité, comment se fait-il que vous vous intéressiez à l'art? Un moment, je réponds. Coupé. Non, 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 au contraire, le téléphonage c'est le mieux. Allô? Ah, molt bé, justament aquí tinc la televisió francesa que estem parlant del jumelage entre, je vous parle en français comme ça sort, entre le château de Pape d'Avignon et le musée de Figueras. Alors ça c'est très important parce que, répétez votre question, je vais le communiquer, c'est un confrère de votre service espagnol, pour le même prix, il entend. Vous, qui avez peint pour l'éternité, comment se fait-il que vous vous intéressiez à l'art, combien éphémère, du feu d'artifice? Parce que Dali est dans la trajectoire philosophique de le grand philosophe espagnol qui s'appelait Eugenio d'Ors, lequel il disait il faut travailler mais il faut jouer. Et il a écrit un livre qui s'appelait La filosofía del hombre que trabaja y que juega. Ça veut dire, c'est ça, on travaille en jouant. Et la vie de Dali a été une constante affirmation de cette idée, de qu'il faut travailler, peindre des choses immortelles, mais en jouant. Et la fête, c'est un jeu perpétuel. Vous avez vu tout à l'heure que j'étais assis en dessous d'une espèce de casette de Séville pleine de décorations. C'est parce que tous les jours, et à cause surtout de mon mariage avec Gala, jour et nuit, chez Dali c'est toujours nuit et jour de gala, ce qui veut dire fête. Et maintenant, le spectacle hyperesthésique et apothéosique, l'embrassement vertical vers le ciel, le feu d'artifice suprême de l'esprit dalien.
plastique, zoologique, excentrique, mystique, angélique, phallique, métaphysique, hyperesthétique et apothéosique. Et peut-être en ce moment, en regardant cet spectacle inouï, les gens qui ont dans leur veine certains dons de voyeurs pourront entrevoir rien de moins que l'existence de Dieu. Il faut travailler, peindre des choses immortelles, mais en jouant.